dimensions. De manière, il est cassé, il faudra sortir le métal solidifié dedans. Alors pour commencer à parler des dimensions, parce que ne perdez pas ça de vue, la cloche est un instrument de musique. Et comment? Comme ça, en utilisant ça. En fait, ils suspendent au-dessus du moule et ils font tourner. En pivotant, ils façonnent l'argile. Vous comprenez? À la forme de la cloche qu'ils sont en train de faire. Une fois que ce four a atteint la bonne température, pour avoir le métal, on tire sur la manette pour pencher le four vers l'avant. Ce sera comme un immense pichet d'eau. Et ça va verser tout le métal en fusion dans une poche qu'ils auront mis juste en dessous du four. Comme ça ensuite, les poches, vous en avez une là par exemple. Ils vont utiliser le palan là qui est au-dessus de vous pour récupérer la poche et la soulever et la déplacer jusqu'à leur moule pour les remplir. Les fondeurs ici qui continuent de travailler avec des artistes. Ils vont réaliser de l'image originale une reproduction en relief. Du pas en 3D. Travailler avec des artistes à la main. Ensuite, l'avantage en fait du silicone, c'est que vous pouvez le liquéfier et le couler à froid. Vous versez ça sur le modèle et le silicone il va finir par prendre. Du coup, hop là. Vous voyez, vous tirez l'image, vous tirez le négatif de l'image. Voilà comment vous obtenez une image.
construit au Mernaquet de Southampton en Angleterre, lancé dans les années 2000. C'est maintenant l'un des plus grands volets en bois navigants. Avec le Lord Nelson, cette a été abandonné et promis à la casse. Et en 89, un armateur néerlandais le rachète et le restaure entièrement. Il décide de l'appeler Lot Lorien du nom de la forêt des elfes dans les Seigneurs des Anneaux. Aujourd'hui, c'est un bateau de croisière luxueux. Pour les plus anciens, jusqu'à la Révolution française à la Grèce. Donc c'est dans cette bibliothèque qu'il va retrouver un tout petit grimoire, qui n'est pas ici. Ça c'est pas la recette. Ça c'est un antiphonaire, un livre de chant des
Ensuite, on reviendra au magasin, on s'arrêtera dans la distillerie pour parler des alambics. Et ensuite, il y a une dégustation des produits de cidre, de pommeau et de calvados. Ça vous va? Très bien. La dernière partie est intéressante. Mais il faut bien écouter la première partie. Il y a un quiz à la fin Voilà, pour la dégustation. Pas de dégustation. Voilà. Donc rapidement, pour la présentation historique du domaine, les Calvados Pierre Huet, ça remonte à 1865, donc ici c'était une ferme. François Huet était un agriculteur, donc il faisait essentiellement du lait et sur son temps libre il faisait du calvados mais il n'exploitait pas sa production. Ensuite il a transmis son savoir-faire à son fils Pierre Huet qui lui a commercialisé le calvados en France et aussi à l'étranger, donc c'est pour ça que c'est lui qui a donné son nom à la marque et pas son père François. Aujourd'hui, c'est resté une entreprise familiale. C'est François-Xavier Huet qui a repris, donc c'est le 5e de sa génération. Donc c'est resté une entreprise à taille humaine puisqu'il y a 8 personnes qui travaillent ici, 5 personnes à la production et 3 personnes dans les bureaux et pour l'accueil des visiteurs. On vend nos produits donc à l'étranger, donc un peu partout, mais essentiellement dans les pays voisins, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique. On vend nos produits dans les épiceries fines et dans les restaurants, on n'est pas présent en grande surface. Donc ici, vous êtes de la région ou pas du tout? Non. Oui, on est de la France. Donc ici, vous êtes peut-être aperçu qu'il y a beaucoup de pommiers. Oui. Ici, on a 30 hectares de vergers. Donc derrière la boutique, on a 20 hectares de pommiers bastiges. Donc c'est des tiges qui commencent très bas au niveau du tronc. C'est des arbres qui sont très abondants en pommes. Notre mou de pommes, c'est stocké ici. Et au bout de 3 à 6 jours, on a un chapeau brun qui se forme à la surface et qui va drainer toutes les impuretés. C'est ce qu'on appelle la montée du chapeau brun. En fait, c'est une clarification complètement naturelle qui a lieu que lorsqu'on a un mou de pomme de bonne qualité. Donc ça permet d'avoir des cidres qui vont être plus fruités, plus aromatisés, qui vont avoir une fermentation plus lente et du coup qui vont se conserver aussi plus longtemps. Donc ensuite, on a la fermentation principale. C'est une bouteille de calvados. Donc à droite, un calvados de 2 ans. J'ai l'impression d'être hyper célèbre. C'est ça, bah oui. Donc un calvados de 2 ans Star du calvados. et un calvados de 15 ans ici. Donc la couleur est différente, ça va d'un jaune pâle à une couleur beaucoup plus brune, beaucoup plus ambrée. Il y a aussi une différence de goût. Ils sont tous à 40 degrés d'alcool, mais un jeune calvados, 2 ans, 4 ans, c'est très agressif, on sent beaucoup les 40 degrés d'alcool. Ouais, c'est comme le whisky. Ouais, c'est ça. On sent beaucoup les arômes de pommes aussi. Donc c'est plus conseillé pour la cuisine, pour faire flamber ou pour les cocktails. Si vous voulez le boire en digestif, à partir de 8 ans, c'est bien. 15 ans, on ne cuisine pas avec. Et c'est ici que se termine notre voyage dans les caves bien fraîches du Calvados.